Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième tuto consacré au mouvement des terres sur Tilos. Petit rappel avant de démarrer, nous avions vu dans une première vidéo comment importer nos différentes cubatures, nos différentes zones finalement de déblai, de remblai et notre stock. Dans une deuxième vidéo, nous avions vu ensemble comment créer les mouvements. Nous les avions importés pour aller plus vite. Donc ces mouvements-là, petit rappel, qu'est-ce que c'est? Un type de mouvement dans Tilos, finalement, c'est un style d'activité de déblai. Donc je vais avoir un triangle de déblai vers un triangle de remblai. Donc c'est deux styles qui sont créés. Et en fait, ce mouvement-là va être le résultat finalement de deux triangles, donc un triangle de déblai vers un triangle de remblai, issus donc de nos styles. Donc dans cette troisième vidéo, nous allons voir ensemble finalement comment, à partir de tous ces mouvements-là, venir créer en dessous nos activités de terrassement, de déblai remblai. Avant de commencer, donc là vous voyez que nous avons différentes activités. Donc ici j'ai rajouté un jalon de démarrage des travaux. Ensuite j'ai enchaîné du décapage sur deux zones distinctes. J'ai également ajouté un ouvrage. On voit ici donc nos deux culées, deux piles et enfin la pose du tablier. Et j'ai ici mon jalon de fin de travaux. Je dois absolument terminer avant le 15 novembre. Ce que l'on peut voir aussi sur la partie droite, ce sont des histogrammes. Donc ici, première chose, nous pouvons voir ici que notre pelle 30 tonnes qui est utilisée pour effectuer notre décapage, ici on voit bien qu'elle s'enchaîne. On n'utilise pas notre pelle à deux endroits différents en même temps. Ici donc on a bien un enchaînement temporel. On peut voir un petit peu plus loin ici le coup que va avoir notre pelle. Et enfin sur la partie droite, vous voyez ici que nous avons notre quantité de terre végétale décapée en mètres cubes. Donc là vous allez voir que quand on va venir créer toutes nos activités de terrassement, eh bien en fait on va voir que nos histogrammes ici vont venir évoluer en fonction des données qu'on va venir ajouter sur notre planning. Alors, pour insérer nos activités de déblai remblai sur notre planning espace-temps, vous allez voir c'est assez simple. On a entre guillemets fait un petit peu le plus dur depuis avec les deux premiers tutos. En fait, pour créer des activités, en fait, je vais venir cliquer sur un mouvement, je vais faire clic droit. Et en fait, ici, il va me proposer, lui, de créer directement l'activité de déblai, de remblai, il va les lier automatiquement. Pour aller encore un petit peu plus loin, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner plusieurs mouvements, les uns à la suite des autres, donc faire une multisélection. Et en fait, l'ordre de sélection va donner à Tilos en fait l'ordre d'enchaînement sur mon espace-temps des différents déblais. Il va automatiquement lui lier mes déblais. Et donc moi j'aurais même pas à le faire. Il va faire le travail du coup pour moi. Donc là ce qu'on peut faire, c'est on peut commencer par faire la mise en stock du déblai rocheux ici numéro 1. Ensuite on va effectuer le mouvement déblai meuble vers remblai courant. Ensuite on va faire le deuxième ici qui va vers le remblai 2. Ensuite la deuxième mise en stock du déblai rocheux un petit peu plus loin. Ensuite on va pouvoir effectuer donc les deux reprises de stock, une première et une deuxième, donc à partir directement du stock. Et enfin ici vous voyez qu'il me reste deux déblais meubles à effectuer. Donc là je vais plutôt me concentrer en priorité sur ce déblai là, parce qu'en fait vous voyez qu'ici j'ai mon ouvrage, donc je vais vouloir terminer par mon déblai ici qui est au même niveau que mon ouvrage, pour être sûr en fait que mon ouvrage est terminé pour que je puisse effectivement l'utiliser pour passer par-dessus. Voilà, c'est une hypothèse, mais vous verrez qu'après on peut effectivement rechanger les liens sans souci. Donc ici je sélectionne mon dernier mouvement, je vais pouvoir faire clic droit, et ici je peux créer mes activités de déblai remblai, donc qui vont correspondre à mes différents mouvements. Donc ici je clique et lui il va
demander en fait à partir de quelle date est-ce que je veux commencer ma première activité. Donc là vous voyez que mon décapage se termine en début mars à peu près. Donc ici je vais lui dire hop, de commencer ma première activité de déblai en mars. Vous voyez, donc dès que j'ai cliqué sur OK, que lui il est venu me créer toutes mes activités de déblai remblai, et comme je vous disais, vous voyez qu'il les a bien enchaînées. OK, donc mes différents mouvements les uns à la suite des autres. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement lui il m'a mis ici mes déblais dans le mauvais sens. Je vais juste, vous voyez, les sélectionner hop, rapidement, et ici dans coordonnées je vais pouvoir inverser la direction, hop, comme ceci. Donc ici c'est un petit peu mieux. Donc là vous retrouvez bien comme on avait défini donc, lors de la deuxième vidéo, donc on retrouve bien nos différents types de mouvements. Vous voyez qu'ici on a un déblai rocheux, donc ici on a bien cette couleur un petit peu orange. Déblai meuble, on a bien ici donc la couleur jaune. Et lorsqu'on est sur du stock, vous voyez ici qu'on a une autre couleur. Okay, on avait aussi ajouté ici des petites annotations directement sur les traits, R pour rocheux, M pour meuble et STK ici pour stock. Ok, donc j'ai demandé ici à mon déblai de commencer en mars, mais évidemment le lien n'a pas été créé, donc là je vais attendre de terminer mon décapage avant de commencer mon déblai ici. Ok, donc une fois que j'ai fait mon lien, je peux replanifier. Voilà, donc ici je vous ai dit que toutes mes activités s'enchaînaient bien. Pour terminer correctement ma planification, pour faire quelque chose de propre et de réaliste, ici mon déblai, donc ça va être ma dernière activité, je vais pouvoir l'allier à mon jalon de fin. Ok. Autre chose, vous voyez ici, donc juste avant, mon tablier était plutôt ma dernière activité. J'avais une marge libre de 45 jours sur mon tablier. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, je vais devoir attendre la fin de mon tablier pour pouvoir commencer mon déblai, comme je vous disais juste avant. Ici, je vais pouvoir faire un lien fin-début. Ok, donc là, je peux replanifier. Je vois que maintenant, j'ai une marge libre de 8 jours. Ok. Et ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez là, je peux copier-coller mon texte et je vais venir, pareil, ajouter, hop, mon petit champ texte ici. Hop. Et vous voyez qu'ici, donc, entre la fin de mon déblai et du coup la fin de mon projet, j'ai pour l'instant une marge libre de 7 jours. Voilà, donc ici pour la partie planification, ok. Donc là vous voyez, pour que ce soit un peu plus propre, je vais aussi masquer mes liens pour que ça soit visuellement plus plus propre visuellement. Et comme je vous disais, donc là, suite à la création de toutes ces activités-là, vous voyez que les histogrammes, les informations ici se sont mises à jour. Donc ici, vous voyez que m'appel 50 tonnes utilisé pour effectuer mes terrassements donc, est bien apparu également. Vous voyez qu'elle s'enchaîne bien temporellement. Je n'ai pas l'utilisation de m'appel à deux endroits différents en même temps. Ok, donc ça c'est une visualisation assez sympa. On peut voir juste à côté un histogramme de gestion du niveau de stock. Donc ici vous voyez mon activité ici de déblai. Ok, j'ai un déblai qui part en stock. Ok, vous voyez ici que j'ai une trame qui correspond en fait en fond, qui correspond à l'emplacement de mon stock. Okay, donc ici j'ai bien une première activité de déblai qui part en stock, et ici j'ai une deuxième activité aussi qui part en stock. Et vous voyez ici sur du coup mon histogramme, je vois bien que j'ai une mise en stock de 5000 m3, hop, et enfin une deuxième mise en stock pour arriver à un maximum ici de 15 000 m3. Et enfin vous voyez qu'on a des reprises de stock, une première et une deuxième. Et vous voyez ici c'est très bien notifié, on voit bien qu'on vient reprendre ici cette colonne là, on fait une reprise de stock. Okay, donc lui sur la partie droite là, il me fait le total cumulé en fait le total de mon stock, okay, le niveau donc à chaque instant de mon stock. Donc ici ça c'est très pratique, ça permet de voir en fait si on vient pas directement prendre dans le stock alors que finalement notre stock est à 0. Donc ici on aurait des valeurs négatives. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique pour visualiser notre niveau de stock. Ensuite on retrouve, donc je vous ai montré tout à l'heure, ici vous retrouvez donc un histogramme avec le coût. Donc là le coût des échelons. On retrouve donc notre pelle 30 et 50 tonnes.
Ok, donc on retrouve les deux avec un coût total ici en fin de projet. Et enfin tout à l'heure, je vous montrais donc les quantités. Ici on avait uniquement notre terre végétale ici en mètres cubes. Et maintenant on va retrouver donc en plus nos déblais rocheux, ici et ici. On retrouve en jaune nos déblais meubles, ici et ici vers la fin. Et on retrouve également ici notre reprise de stock. Okay. Donc voilà, vous voyez que finalement, en quelques clics, vous voyez à la fin là, on a réussi donc à créer le planning, on a ajusté quelques petits liens, et puis vous voyez que finalement on se retrouve avec notre planning du coup qui est assez propre et correct. Donc voilà, on a bien vu donc les trois grandes étapes: création des zones, création des mouvements, et à la suite de tout ça, donc grâce au mouvement, création des activités sur le planning ici, espace-temps. Voilà, donc on a vu donc ces trois tutos sur le mouvement des terres. Ça sera sûrement pas le dernier, surtout si vous avez des questions sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On pourra évidemment créer d'autres contenus sur ces différents sujets-là. J'étais ravi de faire ces vidéos avec vous sur Tilos, sur le mouvement des terres plus particulièrement. Et puis je vous dis de toute façon à très bientôt, donc sur Tilos ou sur nos autres logiciels. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.